Bonsoir Philippe Chalmin, vous êtes économiste, professeur à Paris Dauphine. Bonsoir Bernard Mariste, économiste et également journaliste à Charlie Hebdo. Merci tous les deux. En ce moment, il y a Angela Merkel qui parle avec Nicolas Sarkozy, qui parle avec Georges Papandréou. Ils sont en téléconférence, ils sont en train de parler tous les trois. Ils se regardent en visioconférence, j'espère quand même maintenant de nos jours. Bon, c'est important ou c'est de la frime ? Non, c'est très très important, et surtout que Madame Merkel change un petit peu son fusil d'épaule. Jusqu'alors, elle était plutôt réservée en ce qui concerne la Grèce, et apparemment en ce moment, elle et son parti, malgré les démissions diverses qu'il y a eu à la Banque Centrale Européenne, sont en train d'aller vers un petit peu plus de solidarité européenne et vers un soutien à la Grèce. Donc de ce côté-là, c'est bon. Je ne sais pas ce que dit M. Papandréou. M. Papandréou, lui, doit raconter que la crise est terrible, que le PIB est en train de s'effondrer, qu'il y a des manifestations dans la rue, qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Pas faire plus, quoi. Mais on va lui raconter qu'il peut aller un petit peu plus loin quand même, parce qu'il y a quand même des dépenses publiques dans l'armée ou ailleurs qui vont peut-être devoir être un petit peu baissées. Donc ça, c'est très très important. Est-ce qu'on va aller vers ce qui serait, moi, ma solution, je ne sais pas si c'est la solution de Philippe, mais qui serait vers une fédéralisation encore plus grande du problème de la dette publique et du problème de la Grèce. Ce problème de la Grèce qu'on aurait dû résoudre depuis 2 ans. Franchement, c'est rien la Grèce. C'est peanuts. Hein, c'est 3,5% du PIB de la zone euro. C'est rien. Donc c'est pas sérieux de ne pas avoir su résoudre ce problème avant. Mais je crois que là, vraiment, on est au pied du mur. Je ne sais pas ce que va dire Philippe, mais il faut absolument résoudre ce problème. J'aurais à peu près dit ce qu'il vient de dire, c'est ce qui m'embête bien. Mais de ce point de vue-là, on est totalement d'accord. Moi, je pense que depuis quelques mois, Madame Merkel faisait partie du problème plus que de la solution. Et il faut en être conscient. Elle avait touché ses limites. Elle avait touché très tôt, d'ailleurs. Elle est obsédée par sa réélection l'année prochaine. Et du coup, alors que Sarkozy a su se détacher quand même des problèmes nationaux pour prendre une posture européenne, ça n'a pas été le cas de Merkel. Il est clair, et Bernard a raison, de dire qu'il n'y a pas 36 sorties. Tous ceux qui disent on va pouvoir sortir la Grèce de l'euro, on va pouvoir traiter le problème grec à part, ça ne tient pas la route. Il faut aller. Les souverainistes le disent. Nicolas Dupont-Aignan, qui était à votre place oui, hier, le dit. C'est son fonds de commerce. Et un certain nombre d'autres gens, Marine Le Pen, évidemment, le dit. Ça, c'est leur fonds de commerce. Mais les gens sérieux savent ce que représente en termes de coût la sortie d'un pays comme la Grèce. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de langue de bois et une sorte de... Enfin, il n'y a pas trop de technocratie autour de ça. Il y a le sentiment qu'on nous ment, qu'on ne nous dit pas la vérité, qu'on couvre un petit peu les choses. Peut-être qu'il faut dire vraiment, oui, ça va nous coûter cher. Non, oui, mais ça bien va sûr que ça va nous coûter cher. Mais nous allons payer aussi, dans une certaine mesure, le prix de notre irresponsabilité. Car effectivement, on a largement couvert, je dirais, la malgouvernance grecque. Et on a fermé les yeux. Et entre nous, les banquiers qui ont largement acheté des fonds d'État grecs, qui ont pris des participations, voire qui contrôlent des banques en Grèce, savaient quand même que nous n'avions pas un monstre d'efficience économique, ni surtout d'efficience gouvernementale. Non, la solution, c'est d'aller vers plus de fédéralisme. Ce plus de fédéralisme, c'est en particulier de mutualiser la dette, que ce soit la dette grecque, mais que ce soit les autres dettes. Ça s'appelle les eurobonds. Ce sont les euro-obligations. Oui, mais ils veulent pas, les Allemands. Les Français non plus. Oui, exactement. De ce côté, pourquoi Absolument. Les téléspectateurs, comment dire pourquoi? Parce que si jamais on accepte les eurobonds, ça veut dire pour la France, les euro-obligations, ça veut dire une mutualisation de toutes les dettes, Portugal, Grèce, etc. Ça veut dire qu'eux, ils empruntaient à des taux très élevés et nous moins élevés. Mais nous, ça va monter et eux vont baisser. Il faut savoir que si jamais on a 2 points de plus de taux d'intérêt à payer sur la dette française, il va falloir sortir 15 milliards d'euros de plus chaque année. Donc c'est quand même beaucoup. Donc il faut faire très attention là-dessus. Alors je pense qu'il est en train de se dessiner. Il y a 2 options qui vont se décider. Je crois qu'on ne peut pas jouer le coup de la faillite de Lehman Brothers. Là, si vraiment aujourd'hui les gens disent... C'est un anniversaire, c'était il y a 3 ans, Bernard. Exactement. Le 15 il y en a qui disent, 2008. allez, comme pour Lehman Brothers, pour voir ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé. Il s'est passé une catastrophe terrible. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus timorés et disent on ne peut pas jouer le coup de Lehman Brothers. Mais... C'est-à-dire la faillite grecque, quoi. La faillite grecque. Mais je pense qu'il faut jouer une partie de la décote de la dette grecque. Il faut faire ce que les Allemands demandent, c'est-à-dire, on va dire, une dégradation raisonnée de la dette grecque. On ne met pas les Grecs en faillite, mais une partie de la dette... Voilà, et jusqu'à, on va dire, ce qui est entre 60% et le maximum, est renégocié à sa vraie valeur, c'est-à-dire 40-50%. Voilà. Donc ça, c'est à peu près jouable. Ça revient que les créanciers toucheraient 80% de leurs créances et guère plus. Et au fond, c'est légitime quand même. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sera pas remboursé. Quoi. Voilà, totalement. Ça peut être légitime. Pas et on le dit clairement. Ruth, au passage, ce qui est important, pour les Européens
que je crois Bernard et moi nous sommes de manière différente, c'est que on peut sortir par le haut de cette crise parce qu'elle voudra dire plus d'Europe. Parce que on a créé l'Europe, on a créé l'euro, on a créé une monnaie commune, on n'a pas créé de gouvernement, de trésor européen. Si vous lancez des euro-obligations, vous êtes obligé. Oui, mais ça c'est le discours. Mais la vérité, on voit bien que les économies ne sont pas convergentes, on voit bien que les opinions publiques ne sont pas convergentes. La vérité, c'est qu'on ne peut pas demander aux Grecs d'avoir une économie à l'allemande. Et d'ailleurs, on ne peut pas demander aux Français d'avoir une économie à l'allemande non plus. C'est pas possible. C'est pas maintenant qu'on va se faire de la machine-outil. On n'a plus de machine-outil depuis 30 ans. Donc on ne va pas se mettre à faire de la machine-outil. En revanche, là où est le vrai problème, c'est qu'on ne peut plus demander des plans d'austérité à tous ces pays. Parce qu'on peut empêcher la Grèce de payer et de se redresser en lui demandant trop d'efforts. C'est là qu'il est le problème. Il y a deux options. Soit on dit on continue à faire de l'austérité en Grèce parce que effectivement le rééquilibrage du budget va faire que effectivement les marchés vont reprendre confiance. C'est pas vrai. Les marchés n'ont pas confiance. Les marchés ont confiance dans la croissance. On l'a vu pour les Américains. Ce qui a fait peur au marché, c'est pour ça que la note a été dégradée aux États-Unis, c'est parce qu'il n'y avait plus de croissance. Et là, ce qui fait peur au marché en ce moment, c'est pas tellement la question de la dette, c'est la question de la croissance. Donc le problème, dont il part ce soir, c'est comment on sort l'Europe de la stagnation. C'est ça le problème. Eh bien, regardez ce que fait Obama aux États-Unis. Là, on va être keynésien tous les deux. Voilà. Mais on n'a pas les moyens. Mais il n'y a pas les moyens, lui non plus. Mais si, il y a apparemment plus de confiance dans le dollar que dans l'euro. Absolument. On a un fonds de stabilisation qui va être doté de 440 milliards d'euros. Ça suffit pour contrôler les banques françaises, pour dire avec ce fonds, eh bien, on peut contrôler. Les banques françaises ne seront jamais en déficit. Maintenant, les banques françaises, elles ne veulent pas prêter. Bien sûr, elles ne veulent pas prêter parce qu'elles font des opérations de marché. Il est évident que faire des opérations de marché, ça rapporte beaucoup plus. Il n'y a pas que les banques françaises, Bernard, je le rappelle. Non, je suis d'accord. Mais alors il faut les obliger. Mais bien sûr, vous regardez les Anglais, ce qu'ils disent aujourd'hui. Les Anglais disent ça suffit maintenant. On va couper les banques en deux et les banques vont faire du crédit normal aux entreprises et aux ménages. Et puis, si elles veulent faire de la spéculation, elles iront faire de la spéculation. Et elles auront non pas 7% de fonds propres obligatoires comme BAL 3, elles auront 10%. C'est les Anglais qui disent ça, les plus libéraux de l'Europe. Donc en ce moment, ça veut dire que les banques, il faut qu'elles fassent leur boulot. Voilà, c'est pour ça que les banques sont massacrées. Elles sont dégradées là, à part BNP Paribas, leurs notes sont dégradées. Elles restent à des niveaux relativement élevés. Et du côté du Crédit Agricole, par exemple, on sait très bien que derrière CASA, il y a le réseau de toutes les caisses régionales. Il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue-là à avoir. Mais là où Bernard a encore raison, je le dis encore, c'est que effectivement, les banques ont confondu deux métiers qui jusque-là étaient séparés. Le métier de banquier. Depuis 2008 qu'on dit ça. Oui, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en ce moment, les banques, elles ont 145 milliards d'euros, par exemple, qui sont déposés à la Banque Centrale Européenne. C'est normal, ça? Qu'ils soient là, ces sous, à rien faire? C'est de la thésaurisation pure. C'est de l'argent qui sert à rien. On dit tout le monde, oh là là, on a peur d'avoir une banque. Donc il faut que le pouvoir politique les oblige à utiliser différemment. Non, alors là, le libéral que je suis n'ira pas jusque-là. Je pense que, de toute façon, l'intérêt des banques aujourd'hui est de faire une vraie séparation. Ce que le Crédit Agricole a fait. Le Crédit Agricole a pratiquement liquidé sa banque de marché. Bon, et ils l'ont fait avant. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps un modèle que Goldman Sachs et autres fascinaient et que c'est vrai que c'est pas très très excitant d'emprunter de l'argent sur le marché à court terme, de le transformer à long terme pour le filer à la PME de base. Je vais le faire bondir. Oui. On a je bondis là, je m'apprête. Un fonds européen de stabilisation, un fonds européen de stabilisation financière qui va être très bien doté, quelque chose de très solide, qui peut être une garantie des banques si elles veulent se lancer dans des travaux d'intérêt commun au niveau européen. Eh bien voilà, on a l'avenir de la croissance européenne. On ne peut pas sortir la Grèce de son marasme sans croissance européenne. Oui, c'est ça le message. C'est pas une question de rééquilibrage du budget. Sans avoir plus d'Europe. Le drame quand même, c'est qu'on signe un plan d'aide à la Grèce le 21 juillet. Il n'est toujours pas, pour l'instant, sur les rails. Donc, ce sont les politiques qui manquent de volonté. Voilà. Ce sont les politiques. Nous revenons sur les banques comme entre eux au niveau européen. C'est ce que vous dites. Oui, mais est-ce qu'à gauche, est-ce qu'à gauche ce serait différent si, par exemple, c'était pas Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, mais un candidat de gauche et un candidat social-démocrate. Mitterrand et Helmut Kohl, se serait fait depuis longtemps. Si c'était le socialiste Mitterrand et le libéral Kohl qui avaient les manettes en ce moment, eh bien, ils auraient fait le pari. Si nous avions Schröder en Allemagne, je serais assez d'accord. Côté français, je ne me prononcerai pas dans la mesure où je ne suis pas totalement sûr que nous aurions une volonté extraordinaire du côté de la gauche. Il faut choisir. Il faut se marier ou mourir. Voilà, le choix, il est comme ça. Ou on se marie en ce moment, ou on disparaît. Bon, il faut qu'ils soient amoureux. On va s'organiser. On va faire quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Chalmin. Merci Bernard Maris. Tout de suite, c'est le 20h avec Olivier Marchal, bien sûr. On se retrouve pour commenter l'actualité politique.